Bonjour à tous, donc je suis Agatha Jacquenyt. Je suis ingénieure de développement dans les thématiques environnementales à l'IFCE et je travaille sur le projet Au Défi que je vais vous présenter maintenant. Alors, le projet Au Défi, je vais donc vous présenter le contexte en quelques points, quelques résultats et enfin la conclusion. Donc, comme on a vu dans l'introduction de cette journée, on est face à des enjeux environnementaux grandissants dans le monde, mais aussi dans la filière équine. Et nous avons aussi une voie commune à trouver entre toutes les filières équines européennes afin de se faire entendre, notamment lors des négociations, politiques. Enfin, pour mieux faire face à ces enjeux environnementaux, il est nécessaire de mieux se connaître pour agir ensemble. Donc nous avons des connaissances à échanger pour chaque filière. Donc l'objectif de l'outil au défi, c'est de quantifier et de qualifier les atouts verts des équidés dans chacune des filières équines européennes. Au défi, c'est donc un outil avec 58 indicateurs qui sont groupés en 5 atouts environnementaux. Donc, c'est des domaines où les équidés présentent des externalités positives sur l'environnement, positives et spécifiques à ces équidés, notamment en lien avec le maintien de surface en herbe en zone particulière, l'amélioration de la qualité du sol, la valorisation de surfaces non mécanisables, etc. Donc, depuis 2 ans que ce projet est en cours, nous avons enquêté 8 pays européens que vous pouvez voir ici. Il y a l'Allemagne, la France, la Belgique, la Suède, la Pologne, la Croatie, la Slovénie et la Roumanie. Je vais vous présenter 2 atouts verts et quelques indicateurs seulement. Donc, le premier, c'est l'occupation du territoire et le type d'équidés. Nous avons demandé à chaque pays de donner le nombre de chevaux et d'équidés qu'il y a chez eux. Et surtout, nous leur avons demandé de qualifier quelle est la population majoritaire. Donc ici, nous avons déjà 2 groupes qui se forment. D'un côté, les populations majoritairement composées de chevaux de selle et de l'autre côté, les populations majoritairement composées de chevaux de trait. Et pour aller et creuser un peu plus loin, il y a des études qui ont permis de donner des chiffres plus précis, notamment par exemple en Suède, où nous savons que 75% des équidés se situent en zone périurbaine, où ils vont présenter des atouts spécifiques. Nous avons aussi regardé l'atout lié au travail des équidés. Donc, par exemple, ici, il y a un indicateur qui demande l'usage principal des équidés selon le pays. Donc, on peut prendre ici, par exemple, l'Allemagne, où on voit que les 4 usages sont à part égale, c'est-à-dire qu'il y a autant de chevaux qui vont travailler en agriculture qu'en forêt, qu'en ville ou qu'en zone touristique. Là où, par exemple, en Roumanie, il y a surtout des chevaux qui travaillent en agriculture et pas du tout en ville. Donc pour creuser là aussi, nous avons quelques études et quelques chiffres plus précis, par exemple notamment liés au nombre d'équidés de travail. Cela nous permet de comparer en fait chaque pays entre eux et pour ceux qui font un usage majoritaire en agriculture par exemple, donner des indices et des conseils pour ceux qui souhaiteraient développer ces aspects-là. Enfin, donc, quand on croise tous les indicateurs et les thématiques, on a commencé à faire une première ébauche de typologie entre les pays. Donc, d'un côté, nous avons un groupe de pays où le type trait est majoritaire. Ces chevaux sont destinés au marché de la viande ou du travail, avec une conduite plutôt extensive et ou une population faible, et une dynamique de tourisme plutôt faible aussi. Là où nous avons un deuxième groupe où le type sel est majoritaire, destiné au marché du loisir et du sport, un certain regain d'intérêt pour le travail des équidés, une dynamique de tourisme forte et un grand nombre de races. Et enfin, un dernier groupe, un peu à part, avec pour le moment qu'un seul pays, où le type trait est majoritaire en nombre, mais la dynamique est propulsée par le sport et le loisir. Il y a une perte d'intérêt pour le travail des équidés dans les 10 dernières années et une conduite plutôt peu extensive. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que chaque filière équine européenne a des atouts environnementaux, mais à des niveaux et des dynamiques très diverses. Donc d'un côté, ça donne une certaine richesse, mais de l'autre, un certain frein, notamment lié à la disponibilité des données, qui est très hétérogène. Néanmoins, nous avons commencé à créer une première typologie et nous allons continuer. Et donc ces informations-là vont être le socle d'un échange de connaissances potentielles qui pourrait être inclus dans un réseau thématique européen dans les temps à venir. Donc si vous souhaitez en savoir plus, il y a le poster qui accompagne cette présentation, mais aussi les fiches Wikipédia, etc. Ici, je vous les ai listés du plus synthétique au plus complet pour pouvoir creuser ces sujets. Merci beaucoup. J'ai un petit peu de mal à voir entre ce que tu nous as présenté et la dimension durabilité. Comment tu dis quelle est la filière la plus, la moins
vertueuses? Enfin, tu vois, comment vous faites jouer vos indicateurs? L'objectif de cette étude, c'est, effectivement de dresser un panorama de ce qui existe, en Europe, sans chercher à classer les pays entre eux. La volonté est vraiment de pouvoir, faire un socle d'échange de connaissances et de pratiques. Donc certains pourront être très bons sur la gestion du pâturage, par exemple, et d'autres où le travail des équidés va être assez, important et on aura des pratiques, qui peuvent être utiles à d'autres. L'objectif ici est d'avoir une voie commune, pour qu'on connaisse ce que font nos voisins et qu'on puisse mieux s'unir pour voilà, justement atteindre cette durabilité. Et plus spécifiquement sur les indicateurs, donc oui, je suis passée très vite sur la notion d'atout vert, tourisme, etc. Mmh. Mais c'est donc ça a été l'objet de ma présentation de l'année dernière, si vous êtes curieux de savoir. Nous en avons listé 5, donc 5 atouts verts. Le pâturage, la biodiversité animale et des races, l'occupation du territoire, le tourisme et le travail. Donc pour chacun de ces domaines-là, nous avons fait une recherche bibliographique pour pouvoir réellement savoir où est-ce que les chevaux ont une spécificité qui peut être bénéfique ou positive pour l'environnement. Merci beaucoup.